Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de l'été de ce vendredi 10 août. On commence par l'information du jour. On connaît depuis ce midi l'adversaire des Girondins de Bordeaux pour le match de barrage de l'Europa League. Ce sera l'Étoile Rouge de Belgrade. Le match aller aura lieu en Serbie le 23 août prochain. Le match retour le 30 août prochain. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction par rapport à ce tirage de Faïd Benkhalfallah. On l'écoute. Ça aurait pu être pire et mieux lorsqu'on regarde les équipes qui étaient avec nous dans la poule, qu'on aurait pu tirer. Voilà, il y avait des équipes, un club du Luxembourg, je crois, un truc comme ça aurait été mieux. C'est jamais évident d'aller jouer dans les pays de l'Est. Et bon, l'Étoile Rouge, après, c'est plus non plus ce que c'était. Donc voilà, on joue le match retour à domicile. Après voilà, c'est pas un mauvais tirage. On verra à la fin. De toute façon, les bons et les mauvais tirages, on peut le dire qu'après le match. Mais bon, ça aurait pu peut-être, le Feyenoord, ça aurait peut-être même été un peu pire. Mais bon, voilà, on verra. Il y a un match à jouer. Après ça va. Non, c'est pas non plus. C'est pas le Milan, c'est pas le Real et tout, mais on sait que ça va être compliqué d'aller jouer là-bas, ça c'est sûr. Ça va faire un premier gros test, quoi, déjà, d'entrée. Oui, bon après, il va y avoir un avant aussi. Donc là, il y a déjà un gros match à domicile qui nous attend en championnat, mais voilà, c'est bien, après ça va enchaîner, puis juste derrière on a le monstre. donc ça va nous lancer tranquillement, mais c'est vrai que d'aller jouer chez eux là-bas, et puis Vouja en plus qui était de là-bas nous en parlait souvent, que c'était un public assez exceptionnel, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Allez, on va prendre à présent des nouvelles de deux blessés bordelais. Il s'agit de Landry Guémeau et de Jussier qui ne participeront pas au premier match de la saison samedi soir du côté d'Évian, match à 21h. Le premier, Landry Guémeau, est donc touché au genou et Jussier, lui, est en phase de réathlétisation. Je vous propose d'écouter tout de même les deux bordelais. Je reviens un petit peu de blessure. Voilà, c'est la fin aussi pour moi de cette récupération au niveau de cette blessure que j'ai eue au début de la préparation. Mais heureusement, c'est la fin. Malheureusement, je pense pour le premier match, je ne serai pas encore prêt. Et par contre, pour après, je serai disponible, je serai à côté de mes coéquipiers pour les encourager et puis aussi pour reprendre le travail normalement. On se sent en confiance, c'est vrai. Par rapport à ce qui s'est passé la fin avec la deuxième partie de saison qu'on a fait, on a très bien travaillé, on a fait quelque chose d'exceptionnel. On a bien travaillé pendant cette préparation, ça a été un point très important. On a gardé le sérieux, cette envie d'aller chercher quelque chose, sachant qu'on a quelque chose, on a un championnat en plus à jouer cette saison, c'est la Coupe d'Europe. Mais il faut se méfier, je pense qu'il faut continuer à garder les bases qu'on a eues pour la deuxième partie de la saison de la saison précédente, car on était très sérieux, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup bossé, il faut continuer dans ce rythme-là. Ouais. Jussier, cette saison, bordelais toujours, ou la porte reste ouverte jusqu'à la fin du mercato? Écoutez, je pense que la porte elle va rester ouverte jusqu'à la fin du mercato. Voilà. Après, vous savez, on a un groupe exceptionnel, on a un club exceptionnel avec des supporters exceptionnels aussi. Et voilà, ça fait toujours plaisir de continuer l'aventure avec le Bordeaux. Je suis en soins. Donc d'ici la fin de la semaine prochaine, je pense que je serai opérationnel. Bon, le premier match, là, j'imagine que ça va faire un peu juste pour toi, mais peut-être le match d'après? Ouais, pour le premier match, je pense que c'est mort. Là, aujourd'hui, on est jeudi, j'ai pas encore repris la course, donc c'est pas du tout envisageable, oui. Sinon, toi, t'en es où de la préparation? On sait que tu as repris un petit peu après les autres. On est fin prêt quand même, malgré la blessure? Oui, c'est vrai que j'avais fait 2 semaines de préparation, donc ça allait mieux, je me sentais bien. Malheureusement, il y avait cette blessure et là, ça doit faire 1 semaine que je suis arrêté, donc il va falloir reprendre pas mal de choses. Il y a eu pas mal de bonnes choses pendant les matchs amicaux, mais on est conscient aussi qu'il y a des petites lacunes qu'il faudra rectifier. Sûrement avec la compétition, ça va se rectifier tout seul.
Donc j'espère que ça sera le cas. Mais aujourd'hui, c'est clair que l'équipe elle est prête pour aborder la compétition. On a connu un début de saison difficile l'année dernière. Donc il faudra éviter de tomber dans le même travers. Pour cela, il faudra être sur la continuité de la fin de la saison dernière. L'objectif principal, c'est d'être le plus haut possible. On ne va pas se fixer d'objectifs, on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra bien ce que ça va donner en fin de saison. Voilà, puis je vous rappelle également que Ludovic Obraniak, Jaroslav Plazil et Carlos Henrique sont également blessés. Enfin, Cédric Carasso, vous l'avez peut-être vu, ne fait pas partie de la liste dévoilée par le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pour le match amical de ce mercredi face à l'Uruguay. Une décision que Cédric Carasso prend plutôt avec philosophie, extrait de la conférence de presse de ce jeudi. Tu n'es pas dans la liste de Didier Deschamps, c'est une surprise? Non, moi il n'y a pas de surprise, surtout que sur un rendez-vous de 3 jours. Après, je veux dire, on est en pleine préparation, tout ça. Et après, comme j'avais expliqué, j'ai dit moi voilà, ça fait maintenant 3 ans que j'ai été en équipe de France tout le temps. J'ai vécu les 2 grandes compétitions que tu peux faire avec ta sélection nationale, dans un rôle déterminé qui était le mien de 3e gardien. Aujourd'hui, comme je dis, ça a toujours été que du bonheur pour moi. J'ai toujours fait tout à fond pour l'équipe de France, à mon rôle à moi. Après, comme je dis, aujourd'hui, si ça continue, tant mieux. Et si ça continue pas, je ne serai pas déçu. Quoi qu'il arrive, parce que je veux dire, je suis quelqu'un qui a toujours tout donné. Et après, aujourd'hui, voilà, il a pris 2 gardiens. Je pense que c'est une bonne chose pour les préparations. Ça ne sert à rien d'être 3, par exemple, pour 3 jours. Mais voilà, après, même pour le futur, je veux dire, moi, j'ai toujours pris du plaisir et j'ai toujours pris ça comme une récompense de travail. Mais même dans le rôle que je tenais là-bas, si demain ça doit changer, ça changera. Mais je ne serai à aucun moment déçu. Je pense que comme j'ai dit, j'ai vécu les 2 compétitions que tu peux jouer avec ta sélection nationale. Je l'ai bien vécu depuis que j'y suis. Donc voilà, après, si j'y suis, tant mieux. Si je n'y suis pas, tant pis. Voilà, c'est la fin de ce flash. N'oubliez pas, le premier grand rendez-vous de l'année, c'est samedi soir. Les Girondins de Bordeaux se déplacent du côté d'Évian. Match à vivre sur Girondin TV. Prise d'antenne à partir de 20h10 avec Emmanuel Bissirier, Marius Trésor et Alain Baudron qui sera en direct du stade d'Évian. Nous, on se retrouve très vite sur Girondin TV. Salut!